Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Je le précise d'entrée de jeu et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, cette guidance, déjà, je voulais remercier tous les abonnés. Merci pour vos magnifiques commentaires, vos soutiens. Je suis ravi que ça peut pas parler à tout le monde, mais que j'ai eu des commentaires où c'est en résonance apparemment avec certaines personnes. Et ça me fait plaisir que de voir qu'on est connecté. Donc merci infiniment pour vos abonnements, pour vos soutiens, pour vos likes et pour ceux qui partagent les vidéos. C'est super, c'est gentil. Ça me donne envie de continuer et justement aussi de continuer et de m'adapter au fur et à mesure parce que pour les nouveaux abonnés, je le précise, c'est une Arc-en-Ciel Guidance, c'est une chaîne pour apprendre aussi le tarot. Car mon objectif, je suis moi-même pédagogue, je travaille dans ce milieu, dans le milieu éducatif, populaire, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine dans ma vie et mon objectif a toujours été de rendre autonomes les gens et de favoriser leur développement personnel et leur propre expression. Donc c'est le principe de la chaîne. C'est aussi que vous puissiez apprendre les tarots. Alors bien, c'est pas un cours de tarot, bien entendu. Aujourd'hui, c'est pas un cours de tarot, mais je me laisse porter par mes intuitions. Et là, c'est par rapport ce tirage. Donc il est intemporel, mais c'est quand même par rapport à la nouvelle lune qui arrive le 2 mars en Poisson. Alors jusqu'à présent, je regardais aussi, j'ai toujours regardé les sites, je regarde toujours les sites qui parlent d'astrologie ici. Là, je ne suis pas un spécialiste d'astrologie, mais aujourd'hui, je l'ai un peu moins fait et je me suis laissé porter totalement par mes propres intuitions et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire partager la vidéo. Ça fait parler de la chaîne et tout, et puis ça me permet de continuer de faire des vidéos. Alors, je vais remettre de l'encens parce que je vois que j'ai un charbon. Je vous ai préparé de l'encens du sel rose d'Himalaya, mais je vois que le charbon, le charbon que j'ai utilisé n'est pas bon. Alors, je vais en remettre un. Je vais en remettre un. Voilà, par-dessus. Voilà, vous le voyez, il est énorme. Pour le relancer, et je vais rajouter du sel rose d'Himalaya. Alors le sel rose d'Himalaya, faut pas en mettre beaucoup, c'est des cristaux, un peu de pour ça on a des cristaux de sel rose. Et en fait c'est utilisé pour purifier, voilà. Donc c'est bien pour ce type de tirage, c'est parfait. Alors on va attaquer le tirage. Donc on va attaquer le tirage, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc on est sur une nouvelle lune en poisson. Alors j'ai eu des intuitions comme ça aussi sur les poissons. Parce que j'ai tiré deux fois cette carte la semaine dernière, notamment pour MJ Guidance lorsque j'ai fait la présentation des chaînes des autres collègues de travail. Et, euh, et donc, donc j'ai réfléchi à cette notion, à me dire, mais en fait, il y a l'idée que l'eau coule. Donc, dans la carte des poissons, on a deux poissons. Hein, on a le 6 et le 9. Donc, il y a un effet miroir inversé est assez intéressant à étudier. Donc dans le 6, c'est la carte de l'amoureux qui est là, je vous en parlerai après. Et le 9, c'est la carte de l'ermite. Donc il y a l'idée d'une introspection pour faire un choix. On peut le voir comme ça, un choix dans une union, un choix professionnel, un choix de lieu de ville, un choix pour une maison, voilà, vous savez, c'est une question de choix. Mais peut-être que dans ce choix-là, il y a des oppositions, des inversements, et donc il faut prendre le temps de lire les choses à l'envers et à l'endroit. Et on va parler de la carte du pendu. Donc effectivement, j'ai fait une intention, on va tirer d'autres cartes, mais j'ai fait une intention de base et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les poissons qui incarnent une espèce d'union qui permet de fluidifier, c'est aussi associé à l'argent, mais ça m'a fait penser que on est dans une période au mois de mars, on commence à avoir la fonte des glaces. Et si ceux qui connaissent le principe du cycle de l'eau, donc il y a l'eau qui fond et qui s'écoule.
de la montagne et qui va jusqu'à l'océan. L'océan, lorsqu'il y a avec le vent, les chaleurs et le vent soulèvent l'écume de l'eau et c'est comme ça qu'on refait des nuages et les nuages vont circuler, ils vont faire pleuvoir et c'est le cycle de l'eau. Donc il y a l'idée d'un cycle en perpétuel changement. Donc, il y a l'idée de fluidité. Je me suis dit, tiens, peut-être, pourquoi pas qu'à l'époque, quand les neiges fondaient, l'eau circulant, les poissons étaient plus abondants et peut-être que c'était source de richesse puisque les poissons sont associés à l'argent, à la prospérité. Donc, c'est écrit finance, pouvoir, générosité, abondance. Donc, il y a peut-être aussi dans cette histoire de nouvelle lune des associations professionnelles qui peuvent être propices durant la période. Voilà, je fais simple pour le poisson. Vous pouvez regarder la symbolique du poisson. Vous pouvez trouver plein de belles choses sur Internet. Au passage, en complémentaire, j'ai vu la guidance sur les énergies de la Lune de l'univers invisible d'Engie. Je l'ai trouvé super. Je vous la mettrai en vidéo pour faire un complément et partager aussi le travail de temps en temps. Dès que je pourrai, je ferai à chaque fois ça, de partager le travail des personnes que j'estime et enfin, que je trouve super intéressant en tout cas. Et qui ont un très très bon fond. Alors, notre sel d'Himalaya cristallise le truc et je vais remettre autre chose. Je vais le renforcer. Voilà. On va se mettre de l'encens tibétain. Comme ça, on va avoir quand même cette énergie. Alors, donc, le 2 mars. Maintenant, on va faire un peu de l'interprétation numérologique et on va essayer de comprendre cette association parce que là, il y a un couple. Et un couple, le pape et la papesse, qui se regardent face à face. Là, on va essayer d'interpréter cela. Donc, le 2 mars, ça m'a fait penser aux deux. Et j'avais envie à chaque fois de préciser des cartes pour que vous puissiez découvrir un peu les cartes du tarot et leur signification, parce que ce sont des sciences en fait. C'est pas du hasard, on n'a pas mis le 2 pour rien. Donc, la papesse, c'est une personne qui est qui a le savoir. Donc, le 2, on a le principe 1 et le 2. Donc il faut le principe masculin et le principe féminin. On pourrait inverser les ordres, ça c'est une hiérarchie. Moi je pense que le principe féminin est à la base du masculin. Bon après ça c'est un point de vue. Donc en tout cas il y a l'idée que lorsque l'univers a été créé, il y a eu un principe masculin et un principe masculin. Et là je vais parler un peu de la sagesse des Égyptiens. Donc lorsque l'univers a été créé, Tat, qui était donc le principe masculin, pour créer l'univers, ne pouvait que s'associer qu'à un principe féminin, et donc il a épousé Sekhmet. Et c'est ainsi il y a eu la création d'une troisième énergie, l'univers, on peut dire la vie. La vie au sens large du terme, les projets de carrière, les projets de maison, voilà, de construction, ce genre de choses. Donc, cette papesse, qui incarne le principe féminin, elle a le livre, comme vous pouvez voir, et donc elle a la connaissance, et cette connaissance, en fait, elle est en introspection, c'est-à-dire que à la différence du pape, et je vous parlerai du pape après, cette papesse, elle possède le livre, mais c'est quelque chose qui est en introspection et elle a besoin du pape, dans l'association avec le pape, pour le transmettre. Le pape étant plus un transmetteur, un médiateur entre le céleste et le terrestre, en fait. C'est lui qui fait le pont, mais lorsque les deux sont associés ensemble, c'est un couple sacré, d'où le nom de la vidéo. Alors, bon, je fais court sur la papesse, on fera des tirages. On pourrait interpréter les couleurs, on pourrait interpréter, là on voit qu'il y a une croix, on pourrait interpréter le fait elle a la couronne, les fleurs, il y a une espèce de voile qui représente la pudeur. Mais la papesse aussi, c'est pour ça que j'en parle, elle est associée à la lune. C'est la gestation, c'est la créativité. Et la papesse, il faut savoir que dans les lectures de cartes, c'est décimal. On va du 1 au 10, du 10 au 20, du 11 au 21. Et elles sont associées. La papesse est associée, il y a un premier cycle jusqu'au 10, il y a un deuxième cycle jusqu'au 21. La papesse est associée au pendu.
Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve dans le pendu le chiffre. Le pendu, c'est le chiffre. Dans elle est à l'endroit. Elle est à l'envers, donc il y a peut-être quelque chose dans l'idée qui est en gestation, qui est en train de se mettre en mouvement. Et on voit donc dans le chiffre 12, il y a un 1 et un 2 qui font donc 3, la troisième énergie. Et donc, il y a l'idée d'une gestation aussi, d'une méditation. Là, c'est quelqu'un, il y a une situation comme s'il y avait quelque chose en ce moment qui était en retrait. On essaye de voir la situation sous un autre angle. Alors peut-être, on essaye d'observer une situation professionnelle sous un autre angle, on étudie encore, on se met un peu en retrait pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. On se met peut-être en retrait pour observer, repenser, redéfinir une relation de couple. Et donc il y avait quand même cette idée de troisième énergie avec ce chiffre 12 et qui peut nous évoquer aussi la carte qui peut nous évoquer aussi le 21. Le 21 qui est la carte du monde, puisque le 12 c'est 21 à l'envers. Et regardez, il n'y a pas de hasard, j'ai la carte de l'ermite, mais j'ai pas fait exprès du coup, il y avait la carte de l'ermite. J'ai pris les cartes comme elles venaient. Alors, donc on a le 2, cette idée d'union, parce que le 2 c'est aussi le chiffre des unions, des associations. Et on a cette idée de la papesse est aussi une personne qui a des secrets, qui ne parle pas, qui est très connectée à la lune, qui est très connectée à la maternité, aux émotions, et elle a des secrets. Donc elle a des secrets. Tout n'est pas dévoilé, d'où peut-être cette histoire de voile. Voilà, donc après il y a des livres qui peuvent vous compléter. Donc en fait, il y avait donc cette idée du 3 mars, donc la troisième énergie, mais 2 plus 3 font bien 5. Donc il y avait cette idée de couple sacré qui m'est venue en intuition. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Pour cette nouvelle lune, il y a peut-être cette idée d'union. Alors le pape, c'est le chiffre 5. On peut dire qu'il y a le stade minéral, le 0, hein, l'infini, ouais, un peu l'infini, le cycle sans fin. Le 1, c'est le stade minéral. Le 2, c'est le stade végétal. Le 3, ça c'est chez les Indiens qu'on voit ça. Le 3, le 3, c'est le stade animal. Dans l'ordre, il y a un ordre. Le 4, c'est le stade de l'homme. Et le 5, c'est le stade de l'homme spirituel. Le 6, c'est amour total. Et le 7, on dit que c'est le chiffre des prophètes. Donc on a justement ce 7 avec cette union. Donc ce pape, comme je vous le disais, je ne vais pas rentrer dans le détail de la carte du pape, mais il y a l'idée d'une association. Ça peut être avec un employeur, il peut représenter un patriarche, enfin, et inversement. Et donc, lui, cette association, elle ne peut être fructueuse entre le pape et la papesse, justement lorsqu'ils ne se regardent pas. Parce que les deux peuvent, c'est un couple spirituel, c'est un couple sacré qui, dans leur bon fonctionnement, ont dépassé les attentes de sexualité ici et là, mais il y a de la sexualité. Ça me fait penser toujours, ça me fait penser à Merlin et à Viviane. L'histoire de Merlin ou de Viviane qui ne font que se voir, puis se séparent, puis se voient pour accomplir leur mission. Donc en fait, si on voudrait que cette union fonctionne, il faudrait quand même rétablir. En fait, ça fonctionnerait presque mieux comme ça, cette union. C'est-à-dire que la papesse serait ici pour continuer à s'enrichir et à transmettre dans sa mission de vie le message plutôt de manière dans un contexte, on va dire pas isolé, mais je veux dire dans un contexte moins bruyant, voilà, moins bruyant, avec moins de monde. Elle enseigne autrement. Et le pape qui lui va vers les autres, va enseigner vers les autres. Il est le médiateur, il va communiquer. Mais qu'est-ce qu'il va communiquer en fait le pape? Il communique l'enseignement de la papesse en fait. Donc en fait, ils sont complémentaires. Et là, dans ce cas de figure, on pourra avoir un couple qui pourrait être vraiment dans leur chemin de vie spirituel, connecté. Et donc quand on parle de spiritualité, on peut parler aussi de sexualité sacrée et d'union. Et voilà. Et donc, ils pourraient très bien avoir des enfants. Mais peut-être que s'ils étaient dans l'autre ordre, ce dogme un peu spirituel, religieux, là, pourrait étouffer les enfants. Ça pourrait faire parce qu'ils pourraient s'affronter en fait avec leurs connaissances. Ils pourraient se recroqueviller à l'intérieur d'eux-mêmes et s'entre-dévorer. Et donc les enfants ne pourraient pas être épanouis. Donc là, dans cet ordre-là, il y a peut-être cette idée de bascule. Là, il va y a peut-être avoir un mouvement à ce niveau-là. Ensuite, voilà, parce que tout est numérologie.
et la numérologie, c'est intéressant. Donc 2 plus 5 font bien 7. On est d'accord. 7, c'est le chariot. Donc le chariot, je l'ai prise pour vous en parler. L'équilibre du chariot, c'est une carte de force et d'avancement. C'est un équilibre parfait donc entre les deux principes féminin-masculin, donc actif, inactif, et aussi émotion et raison. Vous voyez? Donc là, la carte du chariot, il y a l'idée que peut-être durant ce cycle de la nouvelle lune, que vous savez que où l'on redémarre des choses, il y a des choses qui vont émerger. On a cette idée qu'on va avancer dans un équilibre. Alors, bien entendu, il y a peut-être des déséquilibres à l'heure actuelle et des tours qui vont tomber. Donc, je vous explique pourquoi. Moi, je pense qu'il va y avoir des unions et des désunions aussi. Des désunions. Mais des unions aussi. Parce que du 2 mars jusqu'à la prochaine pleine lune, on va avoir 16 jours. Et j'ai ressenti aussi cette histoire par un effet miroir parce qu'il y a eu beaucoup de tours qui se sont effondrés l'année dernière. Au mois de mars, il y a eu beaucoup de tours et beaucoup de cartomanciens ou de tarologues ou de voilà, on tirait la tour au mois de mars. Et en fait, ça m'a fait penser cette tour, ben, justement à la neige, à la fonte des glaces. Quand la glace fond, eh ben, il y a des fois des avalanches. Et donc, quand il y a des avalanches, il y a des choses qui se cassent. C'est la nature et c'est indomptable. On ne peut pas dompter la nature. C'est pour ça qu'il y a l'idée de quelque chose de soudain est en cours, est en train et va se produire. Peut-être pendant ce cycle-là, mais à la nouvelle lune, dans 16 jours, il y a de fortes chances pour qu'il se passe pour beaucoup de personnes des événements assez surprenants que l'on n'a pas vu venir. Alors, il faut savoir que quand même, le 16, c'est 2 fois 8. Le 16, c'est 2 fois 8, donc ça renvoie à la justice, et quand la justice est divine, elle est impartiale. Si les tours qui ont été mises dans des associations professionnelles, elles n'étaient pas équilibrées, eh ben, elles vont s'effondrer. Et si dans des unions, il n'y avait pas de base, parce que donc on était on s'entre-dévore, on était dans l'effet inverse, il y a des tours qui vont s'effondrer. Mais il y a aussi, j'en reparlerai plus la fois prochaine, il y a peut-être l'idée aussi que lorsqu'il y a une tour qui s'effondre, c'est divin, c'est protégé. J'en parlerai parce que la carte qui suit le 16, c'est le 17, c'est l'étoile. Donc il y a quelque chose de la nature. C'est la nature qui protège. En fait, cette tour, si elle s'effondre, si vous vivez en ce moment une période de crise, voilà, c'est pour un mieux, en fait. C'est pour que vous faire comprendre des choses et pour reconstruire une tour à partir de l'enseignement que vous avez eu dans le cycle précédent. Donc, il y a l'idée de la maison de Dieu, mais j'en reparlerai plus précisément. Et enfin, évidemment, donc 2 mars, 2, 7, 2 plus 5, 2 plus 5, ça fait 7. Le 2, le 3, ça fait 5. Et 2002, il y a l'idée de l'union. Et l'union, évidemment, le chiffre 6, il va avec la tour, en fait. Donc, il y a des unions qui risquent de s'effondrer, mais pour reconstruire d'autres formes d'or. Alors, ça ne veut pas dire que les couples vont se séparer. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir faire un bilan, essayer de mieux comprendre, de mieux redéfinir les choses et de repartir sur une base saine. On peut toujours, c'est le principe des guidances, c'est le principe d'avoir des conseils, c'est comment faire de la médiation pour qu'un couple dure longtemps, évidemment. Et donc, ça implique des remises en question, ça implique des avalanches et ça implique que l'eau circule. Donc, je pense qu'il va y avoir des tours, des remises en question profondes. C'est un mois où il y a ce qu'on appelle les giboulées de Mars. Donc, on sent l'approche du printemps, mais en même temps, il y a ces giboulées qui peuvent être glaciales et surprenantes. Mais c'est un mieux. Et on retrouve encore dans cette carte l'idée d'un équilibre entre sagesse et raison. On va peut-être faire un choix, peut-être aussi entre deux travails ou deux partenaires. C'est possible. L'idéal étant de s'unir d'abord à l'intérieur de son cœur, ces deux polarités, la jeunesse et la sagesse. Et on a l'idée quand même avec de faire un choix. Cupidon est en train, donc Cupidon qui est un ange, est en train il tire, il attend, il n'a pas encore décoché la flèche, donc il y a quelqu'un qui doit faire un choix entre deux propositions, deux partenaires, deux travail. Donc,
afin d'avancer dans la bonne direction et on retrouve vraiment cette histoire de rééquilibrage. Donc il y a peut-être, j'en reviens, enfin le pendant du pape, c'est le diable. Alors le diable, il a de fortes qualités, mais il faut trouver un équilibre entre le diable et le pape. Et encore, on a aussi le chiffre 6, parce que 15, c'est 1 plus 5, ça fait 6. Donc il dit quand même d'une union de des yeux. Alors, si dans votre union, que ce soit au travail, que ce soit, il y a trop de feu, trop de déséquilibre, eh ben forcément, trop de passion, trop d'addiction, trop de dépendance à plein de choses, voire même au travail, par exemple. Des fois, il y a des personnes qui ne savent jamais s'arrêter. Donc, il y a peut-être l'idée qu'une tour peut s'effondrer pour remettre un équilibre, reprendre soin de soi, remettre une base saine. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans les détails, mais vous aurez de temps en temps des tirages axés sur des fois sur les heures miroirs aussi, comme ça on pourra parler des cartes et ça aura des messages à délivrer parce que et ça que ce soit au mois de mars ou au moment où vous verrez la vidéo. C'est-à-dire que si vous voyez la vidéo, je sais pas, au mois de mai par exemple, il y aura peut-être cette idée de tour en ce moment dans votre situation, un message à saisir pour le prendre en compte, évidemment, afin d'éviter la chute. Bon, enfin, on tombe, lorsqu'on tombe, c'est aussi pour mieux se redresser. Donc voilà, c'était par rapport un peu, voilà, pour vous donner quelques billes par rapport au tarot. Et donc on a notre petit couple là. Alors le poisson, je vais le mettre ici, je vais le mettre là. Et puis là, je vais regarder avec l'oracle de égyptien d'Isis qui est magnifique. Je vous invite à le découvrir parce qu'après les oracles, c'est encore autre chose que les tarots, mais c'est des messages aussi très importants. J'ouvre la boîte et on a le sarcophage, la structure. Donc l'idée peut-être vous êtes peut-être dans un passage initiatique dans votre couple, dans votre travail ici et là. Alors, on va voir la force là de ce cycle qui se met en place. Et après, on verra précisément par rapport à vous. Alors, la force, alors voilà, on retrouve Nout. Nout, ça me fait penser à la carte de l'étoile, justement, parce qu'après, c'est protégé. Lorsqu'il vous arrive quelque chose de soudain et d'imprévu, dites-vous qu'en fait, c'est le ciel, il sait très bien, en fait, ce qui se passe, c'est destiné, en fait. Il y a des choses qui sont destinées pour apprendre et à évoluer spirituellement, des leçons, des erreurs qu'on peut faire dans nos comportements, dans nos attitudes. Moi, le premier, je suis là aussi en train d'apprendre avec vous à travailler sur des nouveaux tirages et aussi à prendre les conseils pour moi, en fait, hein, parce que ça serait un peu facile. Donc, on a quand même l'étoile et il y a l'idée d'un timing divin. Donc, je reviens à la carte de la tour, il y a l'idée qu'il y a quelque chose en cours qui se prépare là en début de mois et qui, à mon avis, aura une apothéose le 18 mars à la prochaine pleine lune. Et on étudiera d'ailleurs la carte de la lune, parce que le 18 c'est la lune. Donc il y a quelque chose, il y a l'idée qu'il y a un pont, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, l'univers est en train de relier la lune et le soleil, et vous êtes le pont en fait. Nous, c'est... alors on va vérifier, je sais plus exactement dans nous, parce que je connais pas non plus tous les dieux par cœur. Voilà. Juste une petite précision sur Nout, c'est la carte du 26, j'y suis. Euh, alors, Nout, c'était la déesse du ciel diurne et de la nuit étoilée. Je suis mère d'Isis. Voilà, quand même. Je suis la mère d'Isis et de l'Égypte tout entière. Donc, c'est pas n'importe quelle déesse. Ça peut faire penser à l'univers, au temps, en fait. Et je vous indique que les réponses que vous cherchez se trouvent dans la numérologie. Tiens, ben voilà, on en parle là, de la numérologie. L'astrologie est le timing dans lequel les événements doivent se produire. Soyez patient avec votre destin pour l'instant et demandez l'intervention divine auprès de moi ou de Thoth, on en parlait, ou de Sekhmet, pour obtenir ce que vous désirez de façon sincère. Donc, on vous dit qu'il peut y avoir donc une période, pour les amours, on vous dit qu'il peut y avoir une période de difficulté. Même lorsque vous avez pensé avoir rencontré votre âme sœur, en raison des contrats passés dans les vies précédentes, il peut y avoir des difficultés par rapport
Voilà, parce que si vous vous connaissez de plusieurs vies, ben, peut-être vous avez des dettes karmiques et des choses qui doivent se régler ici. On peut garder cette énergie du passé, vous retrouvez votre personne et la personne, ben, à un moment donné, elle est dans des comportements, des schémas, elle a des addictions, mais au sport aussi, à ses amis, à sa famille, à l'alcool, aux drogues, et c'est déséquilibré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport ou boire un verre de coca de temps en temps, c'est juste dans l'équilibre. Et donc, on a cette idée de là, et pour le travail, parce qu'on pourrait voir plein de trucs, hein, la patience est un bon sens, et un bon sens de l'humour sont nécessaires pour l'instant. Donc, on vous conseille de laisser passer un peu l'avalanche. S'il y a des avalanches en ce moment, on vous dit prenez du recul, prenez le temps. Il y a l'idée, voilà. Il y a un timing qui est en cours et en fait, nous, elle fait quand même le lien. Il y a un pont qui se crée et on dirait qu'il y a une ouverture, une porte à traverser. Et on voit d'ailleurs que cette carte, on pourrait penser qu'il souffle là, en fait, on dirait qu'il y a un souffle, vous voyez, qui émerge. Il y a de l'air, il y a de l'air qui est brassé. Et on a évidemment l'univers qui est là, qui nous dit qu'il y a des choses dans la vie qui doivent se produire pour avancer, se remettre en question et remettre peut-être du sel de l'Himalaya dans une relation ou autre chose, ou dans un travail. Bon, très bien. Donc, on est en résonance. Je vais prendre encore une carte. Alors là, la vidéo sera un petit peu longue. Je mettrai, vous pourrez choisir les moments qui vous intéressent. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on apprend. Il faut prendre le temps. J'essaye d'être le pédagogue, mais sans avoir... je suis très dans l'impro aussi, mais je ne vais pas préparer mon cours, quoi, on va dire. Mais c'est très bien. C'est ça qui permet d'avancer, il y a des surprises. Donc on a quand même l'idée, alors du 41, là nous avions le 26, donc l'idée de justice, 2 et 6, l'union, on retrouve, il y a une connexion entre ce que je suis en train de vous dire. Le 2, l'union, il y a peut-être le principe, il y a peut-être une femme, alors c'est peut-être une femme qui a un pouvoir de décision sur le travail, vous êtes une personne d'énergie féminine et vous devez faire un choix par rapport à une union, contrat professionnel au travail. Là, on retrouve le pape, 4 et 1, 5. Donc, il y a un nouveau départ, le 4 la structure et le 5. Donc, 2 ici, c'était la justice. C'est-à-dire que le choix qui doit être fait, si par exemple, il y a une personne qui refuse de faire le bon choix, ici, il y aura une intervention divine parce qu'en fait, la tour va remettre cette personne sur le bon chemin. Parce que si il y a un contrat d'âme avec votre âme sœur, par exemple, qui a été passé, vous devez vous retrouver pour accomplir des missions et des belles missions de vie spirituelles et ouvertes et avec pas de jalousie, de l'indépendance, de l'autonomie dans le couple pour que justement ce couple fonctionne. Et pareil pour le travail. Il y a l'idée que si c'est pas juste, si ce choix, il sera imposé en fait, on va remettre une foudre, l'intervention divine. S'il y a trop de déséquilibre, justement, si c'est pas équilibré, il y aura intervention divine pour remettre la personne sur le chemin. Donc il y a un truc comme ça. Quant au sphinx, on nous parle de sagesse silencieuse. Ça me fait penser encore justement à la papesse. On a pourtant le 5 avec le 4 et le 1, le pape qui transmet. Et on a quand même cette sagesse silencieuse. Alors, il faut savoir que le sphinx, selon certaines personnes, à la base, c'était un lion. Il avait une tête de lion. Parce qu'on sait que sa tête a été retaillée par la suite maintenant. Et apparemment, il y a eu des études dans les années 70 qui ont fait constater qu'avec la pluie, c'est la pluie qui a abîmé le sphinx, qui a érodé le sphinx, la tête du lion. Et du coup, à l'époque des pharaons et compagnie, quand les pharaons se sont eux-mêmes déifiés, ils ont transformé la tête du lion. Et voilà. Il faut savoir que ce sphinx, il regarde dans la direction des étoiles. Il y a beaucoup de mathématiques et de sciences chez les Égyptiens, c'est incroyable. Certains pensent qu'ils ont inventé le mètre carré, je fais partie de ces gens-là. Sur la pyramide de Gizeh notamment, il manque un sommet de 1 mètre de haut sur une base de 1 mètre carré, donc c'est quand même, il n'y a pas trop de hasard.
On ne sait pas pourquoi, il y a des égyptologues qui refusent de le dire, mais enfin bref, parce qu'on dit que les Égyptiens n'ont inventé que la coudée, mais non, apparemment, ils avaient un savoir beaucoup plus vaste que nous, longtemps après. Donc, il y a l'idée de sagesse silencieuse. Alors, je vais quand même compléter. Alors, il faut savoir aussi que l'ère du lion, quand ils ont fait les ères, ont été construits parce qu'avec l'astronomie et l'astrologie, je le dis, les ères, ce sont des ères à environ de 2400 ans, je crois à peu près. Donc, tous les 2000 ans, tous les 2400 ans, on est rentré dans l'ère du lion. Il y a eu l'ère du taureau, je crois avant. Donc, il y a eu l'ère du cancer et ainsi de suite. Et là, nous sommes passés à l'ère du verseau. Mais par exemple, Jésus était associé à l'ère du poisson, 2000 ans, voilà, un cycle de 2000 ans, et qui a un rapport avec l'astronomie, la rotation du système solaire quand même dans la galaxie. Donc il y a l'idée de se connecter au divin, de faire silence, donc introspection, peut-être méditation avant de faire ce choix, de prendre son temps et d'être à l'écoute. On voit un rayon solaire, il y a une illumination. Alors, il y a certaines personnes, ça rejoint l'idée de l'éclair de la tour, l'illumination. Il y a des gens qui vont avoir une prise de conscience sur leur couple, sur leur emploi. Il y a des prises de conscience à cette période. Il y a des avalanches. Et attention, certaines peuvent être... faire attention à sa santé là. Donc, on nous dit... Alors, on nous dit quoi? Donc, il est là pour insuffler, le sphinx est là pour insuffler son énergie à ceux et celles qui méditent avec moi. Ma sagesse et mon pouvoir sont immenses, mais ne sont accessibles que pour le sage, dans le silence et la méditation profonde. On retrouve donc cette idée de pendu. Restez avec votre partenaire, on vous conseille, alors il dit ça en amour, restez avec votre partenaire actuel pour l'instant et cherchez une guérison spirituelle pour les problèmes liés à vos vies intérieures. Il y a une connexion. C'est-à-dire que même si vous êtes en séparation avec une personne à laquelle vous pensez, vous ne savez même pas pourquoi vous pensez autant à cette personne, on vous conseille quand même, je peux dire par exemple pas n'importe quoi, mais imaginons que vous êtes en couple avec une personne. Voilà, vous êtes en couple avec une personne. Vous pensez que c'est votre personne. Ok. Parce qu'on peut voir les choses de plein de façons différentes. Mais vous pensez tout le temps à une autre personne. Vous rêvez d'une personne, vous avez un truc, vous voyez, un lien énergétique puissant avec cette personne. Et donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et il y a un truc qui fait que on vous invite à aller creuser la piste. C'est peut-être pas, vous êtes peut-être avec un partenaire qui n'est pas le bon. Après, si vous avez une connexion hyper puissante et hyper forte et compagnie, on vous conseille aussi, si vous avez personne d'autre, on va dire, à ce moment-là, vous ne rêvez de personne d'autre, vous ne pensez pas à quelqu'un d'autre que votre compagnon, on vous dit que si vous avez des problèmes, c'est essayer de faire de la médiation, une discussion, voilà, de remettre pour comprendre pourquoi ça frite un peu, pourquoi ça se frite comme de l'eau et du feu ou de l'électricité qui ferait avec des étincelles. On vous dit aussi par rapport au travail, la période favorable aux études, c'est une période favorable aux études, aux emplois, à long terme et au projet. Donc, on vous dit, vous pouvez repartir sur l'apprentissage, une formation, voilà. Euh, donc, on vous conseille de bien méditer sur votre situation actuelle. Est-ce que vous êtes dans le bon emploi? Et donc de vous dire parce que vous n'êtes pas bien, alors du coup vous pensez à un autre emploi. Donc peut-être qu'il faut prendre le temps de la réflexion, mais peut-être mettre en place un changement dans votre emploi parce que il y a un déséquilibre dans votre association, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous vous sentez étouffé, dévoré par votre employeur, et que donc du coup, bouffe, peut-être l'idéal c'est de s'éloigner. Prendre un risque, faire une formation. Si vous êtes dans cette situation, bien entendu, si tout va bien, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous ne regardez pas la vidéo d'ailleurs. Si vous êtes dans une union où ça frite, mais vous pensez à personne d'autre, vous savez que c'est votre âme sœur et il y a du... on vous invite à prendre le temps d'eux. Par contre, si vous êtes dans une union et vous pensez à quelqu'un d'autre, on vous invite peut-être à vous dire est-ce que vous êtes avec la bonne personne. Parce que des fois, on reste avec une personne, mais en fait, on ne sait pas pourquoi on reste avec cette personne, quoi. Allez, je vais prendre encore une carte avec... parce que je trouve qu'il y a du sens là. Ça a du sens.
Alors là, on a Taouré. Taouré, c'est la fertilité, c'est la déesse qui favorise la naissance. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question si vous êtes en couple, si par exemple vous désirez un enfant avec fonder une famille. Donc on vous invite Taouré. Donc 4 et 2, 6. Donc j'hallucine pas, ça fait 46. Ça fait encore le 4 et le 2 que j'ai vu ailleurs tout à l'heure dans le chiffre. Où est-ce que j'ai vu le... J'ai halluciné ou quoi? Bon, on retrouve encore l'idée de la... Non, tout à l'heure, je parlais du 2 et du 6, ça faisait 28, c'était justice, une union et le 6, le choix. Et là, on a encore l'union, la structure, le 4, l'empereur, le choix. Alors, il y a peut-être l'idée, il y a peut-être dans ce choix à choisir, si on doit faire un enfant, faire le choix, que vous soyez un homme ou une femme, avec une personne qui est carrée, stable. Peut-être vous êtes dans une union où la personne, là, vous regardez si la personne, elle est stable. Est-ce que c'est à long terme, vous pouvez construire vraiment, peut-être dans une union, mais peut-être que si la personne, elle fume 10 joints par jour, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus stable. Donc voilà, peut-être si dans ce, voilà, et peut-être qu'il y a il y a une autre personne qui est beaucoup plus stable en fait finalement. Donc c'est essayer de voir la situation du pendu, d'étudier pour créer cette troisième énergie qui peut être donc un enfant ou un projet professionnel de manière générale, de prendre le temps d'étudier, faire ce choix à la lumière de la sagesse de l'ermite, avec la lampe de l'ermite justement qui est là. Hein. Donc on a cette idée que... c'est peut-être voir les choses sous un autre angle. Parce que des fois, on est avec une personne, on la trouve belle, on la trouve beau, on la trouve sympa, mais en fait, elle est totalement instable, cette personne. Des fois, on peut rester 8 ans, 9 ans avec une personne qui est instable et qui restera instable toute sa vie. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je m'élève spirituellement et du coup, moi-même, je me transforme. Il y avait l'idée de transformation avec et de guérison. Il y a peut-être aussi le chiffre 14, il y a l'idée de guérir avec cette couleur verte. Il y a l'idée peut-être de guérir, donc d'introspecter, de prendre le temps de l'introspection. Et on a le 4 derrière, c'est incroyable. Le 4, il est là, l'empereur. On a cette idée de peut-être de prendre un peu de recul sur votre couple, avant de prendre une décision, bien entendu, avant de faire un choix entre deux partenaires, avant de choisir entre deux employeurs, de regarder celui qui est stable, celui qui a les mêmes valeurs que vous, c'est-à-dire spirituelles. Les valeurs spirituelles, ça ne veut pas dire religieuses, ça veut dire ouverture d'esprit, discussion possible, créativité. Voilà, une personne qui a une vie sur laquelle vous pouvez compter. On retrouve l'idée du sarcophage qui était en dododec, donc c'est-à-dire aussi introspection. Le sarcophage, on rentrait, on se plongeait en soi-même pour vraiment se connecter à l'univers, justement, pour avoir la bonne réponse. Et on a quand même l'idée d'un départ créatif. Il y a aussi le 31, ça fait 4, donc la structure de l'empereur qui est derrière ici. Donc je ne fais pas exprès, hein, les cartes je les ai prises vraiment, vous avez vu que je les mélange, mais voilà, il y a du lien dans tout ce que je suis en train de vous dire. Et on a encore, regardez, hein, le 3 et le 6, 36, ça fait 9, c'est l'ermite. Donc c'est comme ça qu'il faut lire là. On a quand même l'idée de, si on prend son temps, voir si on s'isole avant de s'engager définitivement, on prend un peu le temps, on essaye d'être éclairé, de s'éclairer par soi-même en évitant une foudre si possible, parce que foudre c'est quand ça se prend la tête. Là ici il y a une... Donc, on vous dit aussi attention, cette carte je la connais beaucoup mieux que enfin je la connais bien. Taoré, cette déesse elle protège les unions qui veulent avoir des enfants, mais elle dit aussi attention, protégez-vous de ne pas faire un enfant sans protection comme ça du jour au lendemain, parce que on se protège pas, on abuse, on est dans des états comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de prendre votre choix, de s'assurer, donc il y a 3 fois le 9 qui se suit, le 36 et encore le 9. Hein, donc il y a vraiment se te dire de patienter. Donc on rentre dans ce cycle avec cela. Là, je vais prendre l'oracle
pour finir, parce que je ne vais pas détailler sentimental général, j'ai fait beaucoup de tirages sur les sentiments, et là je vais faire des petits one-shots sur le professionnel, donc les messages vous les aurez là. Donc là pour l'énergie, on est plus sur quelque chose de philosophique pour faire, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Donc on va juste regarder, je vais prendre cette carte là, pour voir comment vous attaquez, vous, de manière collective, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, parce que si vous êtes 300 ou 400 à voir la vidéo, bon, à moins qu'on soit vraiment connecté, ben, tant mieux si c'est le cas. On va regarder comment vous attaquez cette nouvelle lune. Donc, je rappelle qu'il y a une pleine lune de Lion assez souquante, justement. Il me semble que c'était le 16 février. Et donc, le 16, ça renvoie à la tour. Il y a peut-être eu déjà la tour qui est tombée. Vous me direz dans les commentaires si vous n'avez pas vécu des choses comme ça le mois de février. Sur le 16, est-ce qu'il n'y a pas eu des ruptures, des séparations, des remises en question, des éveils, un événement, ça peut être aussi une fatigue énorme et d'un coup vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous n'êtes pas, vous cassez la jambe, vous n'êtes pas arrêté, vous avez un petit accident qui vous oblige à être en arrêt, vous comprenez? Peut-être que boum, pour certains qui ont fait trop la fête, d'un coup, boum, il se passe un truc qui fait que on est obligé de s'arrêter un peu de faire de la fête et de réfléchir autrement, quoi. Voilà, et d'avoir un autre ordre. Donc pour les personnes qui ont vécu ça sur la pleine lune précédente, c'est bien aussi de me laisser en commentaire pour voir si on est en résonance avec ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc on va commencer. Donc la situation pour un maximum de personnes qui regardent la vidéo, on a quoi? Avec l'oracle bleu qui est magnifique, qui me fait penser à l'ange bleu justement de l'Égypte. On a les lotus bleus. Eh ben, il faut savoir que les lotus bleus, pourtant, mais tous les oracles sont connectés là. Le lotus bleu, en fait, on en trouvait dans les temples du jardin d'Isis. Il y avait des lotus blancs et des lotus bleus. Et les lotus bleus, c'est l'ouverture, c'est l'éveil spirituel. Donc, votre choix, il doit être guidé par le fait d'une union spirituelle. Une union spirituelle saine qui va permettre à des enfants de fleurir, si vous voulez avoir des enfants. Et pareil pour le travail. Le choix doit être orienté par vos valeurs spirituelles. Et non pas par les tenues vestimentaires ou le fait si la personne boit de l'Heineken ou du Coca comme vous. Non, il faut un truc un peu sain, quoi. Sain, ça ne veut pas dire ascète. Ça veut dire juste un peu avec une structure, une base, quoi. Sinon, après, les conséquences peuvent être terribles. On s'en remet, mais on s'en remet toujours. On apprend. Alors, on a les arts. Alors, moi, cette carte, au-delà, alors les arts, c'est la beauté, il y a peut-être la créativité, l'expression, et il y a, cette carte, elle me fait surtout penser à l'idée de la transformation. Moi, je vois un papillon sur cette carte, au-delà des arts. Parce que les arts, ça peut être aussi une illusion. Donc, il y a peut-être attention que vous ne vous trompez pas de personne ou d'employeur. Il y a l'idée de l'illusion. L'art, vous savez, les illusions d'optique, c'est aussi des œuvres d'art. Les surréalistes, ils étaient très très forts pour faire des œuvres d'art, comme Magritte, Salvador Dali, Picasso, qui étaient très forts pour faire des illusions d'optique, donc et cacher des messages à l'intérieur de leur œuvre. Donc on vous demande de faire preuve de discernement, mais aussi d'expression, d'exploiter vos capacités créatrices. C'est-à-dire dans ce choix, dans le choix professionnel que vous devez faire, dans le choix professionnel ou dans le choix sentimental que vous devez faire, autant vous mettre avec une personne qui est créative, hein, voilà, qui est stimulante, qui va stimuler aussi, sans être dans une dépendance et dans une projection, qui va stimuler aussi votre propre créativité et dans un échange idéal, elle va stimuler la vôtre, voilà. Et la créativité, c'est aussi la Kundalini. Donc la créativité, c'est le ki, l'énergie vitale. C'est la sexualité aussi, diront certains, qui est sacrée et qui permet de se connecter aussi au divin. Hein. On le sait dans le tantrisme et dans les traditions égyptiennes, c'est cela. Et donc, je parle de transformation parce que 4 et 9, ça fait quand même 13. Et, je le tiens à le redire, on retrouve l'empereur. Donc, dans cette histoire, dans cette association, soit c'est vous l'empereur, soit c'est vous il y a un empereur, il y a un empereur qui est sage, voilà. Il y a peut-être autour de vous d'ailleurs une personne féminine ou masculine qui est solitaire,
qui est solitaire, qui est célibataire, et vous, peut-être vous êtes dans une union, en ce moment, mais qui n'est peut-être pas la bonne. Il y a l'idée en tout cas de choisir, de transformer 13, ça fait 4 aussi. Donc il y a vraiment la structure, de s'associer avec une personne qui est structurante et structurée et qui favorise tout ça, le ki, la force de l'esprit, la créativité. Vous voyez? Et de ne pas faire le choix de l'illusion, parce que lorsque on est par exemple sous extasie, pour ceux qui prennent des extasies, on est dans l'illusion. Voilà. Et donc, on voit pas la réalité. On croit que oui, j'ai le pouvoir de voir les choses. Sous ça, je vois des choses. Non, non, c'est une déformation de la réalité. La réalité, un arbre, c'est vert. Oui, l'effet des molécules de drogue peuvent ouvrir des portes vers d'autres dimensions et voir des voyages chamaniques. Mais on n'a pas besoin de tout ça pour faire des voyages chamaniques. Les chamans, d'ailleurs, utilisent ces produits et des plantes pour guérir et non pas pour faire la fête. Je tiens à le préciser pour ceux qui souhaitent quand même développer un vrai apprentissage spirituel de ce côté-là. Et d'ailleurs, sachez que les chamans indiens, ou voilà, à un moment donné, ils n'ont plus besoin de tout ça pour se connecter au divin. C'est un outil, c'est une clé pour eux pour rentrer, mais ils n'en ont pas besoin en fait. Et voilà. Donc on a peut-être, regardez, le 24 il revient de deck, l'attachement. Donc il y a peut-être des personnes qui ont encore, alors l'ego, il y a une histoire peut-être d'ego qui va aussi s'effondrer. Il y a peut-être un ego là, avec la tour, c'est l'ego, c'est l'effondrement de l'ego. Hein, et donc du coup, parce que c'est déséquilibré, il y a un déséquilibre et donc l'ego s'effondre. Voilà. Donc il y a une idée parce que l'attachement, c'est l'ego. On est lié peut-être à des attaches, à des addictions, à un travail, à un mode de vie, on est sacrificiel, donc du coup on dit la vie c'est comme ça, je dois travailler 45 heures par semaine et être payé 10 € de l'heure. Non, il y a peut-être d'autres choses à faire et de sortir de ce schéma-là. Donc comment ça évolue? Je vais faire que 5 cartes pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, je vais prendre une carte ici. Donc, il y a l'hiver. Donc, il y a bien une décision en cours. Avant le printemps, il y a une décision à prendre. 5 et 7, le pendu. On retrouve cette idée-là du pendu. Il y a une situation peut-être qui est bloquée. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'exprime pas. Il y a peut-être quelque chose qui est gelé. Il y a la glace qui est en train de fondre. Et là, donc, ce qui est en train de fondre, c'est l'ego. Je reviens à l'ego. J'aurais pu en parler au départ. Donc, il y a l'idée de la glace. Il y a quelque chose qui est en train de fondre. Alors, je vais recouvrir l'union, justement, par rapport à ce choix qui doit être fait. On a les signes l'eau. Ah ben tiens, c'est incroyable, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, à l'idée au départ que je disais que la glace est en train de fondre, ça sera le titre de la vidéo, faire fondre les cœurs. Parce que le cœur, ça peut être aussi professionnel. Hein, donc, je vais mettre ça sur le titre de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Le cœur de glace fond. Et il y a les émotions qui s'écoulent d'un coup. Cette personne, il y a peut-être une personne, si c'est 2, 8, justice, il y a une justice divine. C'est soit elle est éclairée, la personne qui va faire le choix, soit elle n'est pas éclairée et c'est foudre dans 14 jours, 16 jours. Le 18 mars, il va y avoir une foudre. Parce que 18 mars, ça va être la Vierge. Et la Vierge, c'est beaucoup les émotions et c'est l'anxiété. Hein, elle est dans les émotions. Donc 6, 2, 8. 8 et 8, voilà, ça fait 16. L'eau, il y a des émotions. On a la carte du poisson. Bon, après, je crois qu'il y a le cancer. Et là, on a l'eau, le dernier, c'est le scorpion. Donc ça peut concerner les signes, des signes. Regardez dans votre thème astral ou dans votre partenaire. Il y a peut-être des personnes qui ont ça dans leur thème astral. Il faut regarder les planètes Vénus et tout ça là. La Lune, il faut regarder l'ascendant, le descendant et aussi le descendant. Il y a peut-être des émotions qui sont bloquées encore et qui vont être débloquées par intervention divine. Moi, je vous dis qu'il va y avoir, si c'est pas débloqué, parce qu'on est dans le mental et on est dans l'illusion, il y a un truc qui est en train de se guérir, qui va être guéri. Parce que ça va être un cadeau. Un cadeau. Tempérance, 6 et 9, 14. 14. Il va y avoir une guérison. La tempérance, on va retrouver un équilibre.
Pourquoi? Parce qu'il y a la source en ce moment qui souhaite qu'il y a des choses qui se remettent à l'équilibre, que les bonnes personnes soient avec les bonnes personnes et les gens au travail trouvent leur bon travail. Parce qu'il y a trop de déséquilibre et c'est de manière collective. Et comme c'est de manière collective, eh ben, il y a intervention de la source parce que sinon, le taux vibratoire de la Terre, il s'abaisse tellement que, voilà. Donc là, il est en train de se relever depuis la fin de l'année parce qu'on sait le calculer, le taux vibratoire de la Terre. Et apparemment, il est en train de se réélever et en se réélevant, il pousse avec les énergies collectives parce on se déplace à un moment donné, on est en 2022. C'est un cadeau ce qui va se produire. On va revenir à quelque chose de plus. L'âme sœur, à peine j'ai fait ça, il y a 3 cartes qui se sont retournées. Donc, il y a quand même, allez, il y a un message là. Donc, voilà, exactement, mais écoutez, c'est incroyable. Je vais les garder. On va prendre ces 4 cartes. Parce que si elles se sont retournées, c'est pas pour rien. Donc, on a vraiment, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui est avec son âme sœur. Ça peut être le travail. Hein. L'âme sœur, ça peut être aussi un emploi idéal. Donc, c'est soit il se met avec sa famille d'emploi, sa famille d'âme sœur. Donc, il choisit un métier qui favorise les valeurs spirituelles et qui soit créatif et épanouissant, quitte à gagner moins d'argent, peut-être. Mais il peut très bien aussi gagner de l'argent en exploitant toutes ses qualités. On peut être spirituel et gagner de l'argent. Et d'ailleurs le partager en abondance avec les autres. Donc il y a l'idée qu'il y a un choix dans cette situation en couple peut-être. Bon, il y a des célibataires peut-être qui doivent parler à leur âme sœur. Il y a peut-être des couples qui sont avec leur âme sœur, il y a un problème, un déséquilibre. Et il y a peut-être des couples qui, à mon avis, ne sont pas avec leur âme sœur. Voilà, cette carte, je la mets ici. Ici, je vais même la mettre là. Il y a quand même cette carte de l'âme sœur, je vais même la mettre là, qui est en jeu. Donc voilà. Ensuite, il y a une révolution. Oula, alors la révolution, 14, tempérance. La révolution, c'est un peu quand on se prend une foudre sur la tête, là. Il va se passer un événement qui va en secouer plus d'un, parce que là, ça va être révolution avec son entourage, révolution avec le travail, révolution dans la famille, révolution avec les amis. On va couper, on va partir en guerre pour s'affirmer, pour affirmer qui l'on est et se guérir et se connecter encore au pape. Donc ce choix, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, là, l'âme sœur, c'est la personne qui incarne cela. Ça peut être le pape, c'est pas le pape François. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité, qui fait de la méditation, qui est dans l'équilibre, qui n'est pas fermé, qui peut être chaman un peu, j'en sais rien, dans le bon côté du chamanisme, parce que moi ça me passionne par exemple le chamanisme aussi, mais dans le bon côté du chamanisme et les animaux totems, tout ça c'est merveilleux. La communication animale, donc il y a le choix, il y a une personne qui peut-être est bloquée par rapport à quelque chose de gelé qui vient de ces représentations, d'une dispute, de ci, de là, et qui n'est pas forcément avec les bonnes personnes là. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus lui parler. La révolution, j'ai envie de la mettre ici, elle va passer par une introspection. C'est-à-dire que peut-être on va obliger cette personne à se reposer. Il y a l'idée qu'il y a une jeune fille. Donc ça concerne les tirages. Là, le tirage parle d'une jeune fille, d'une jeune femme qui quoi, parce que je l'ai vu déjà, qui est dans l'illusion. Cette jeune femme, elle est dans l'illusion, elle est dans le masque, elle est dans la... Mais c'est incroyable. Le 16, vous comprenez? Il y a un vrai message qui est en train de passer. C'est ça les cartes. C'est pas de la divination. C'est que les cartes sont là. On met des belles intentions. Tout se relie. Et il y a le 6. Cette fille, déjà, elle doit s'unir en elle. Parce qu'elle vit cette femme, elle vit dans l'illusion. Il y a peut-être une personne. C'est peut-être vous. C'est peut-être, si vous êtes une femme, c'est peut-être votre partenaire qui est d'une énergie féminine. Ça peut être un homme d'énergie féminine, mais qui est jeune en fait, qui est donc immature. Mais c'est pas grave, on a tous été immatures et on l'est tout au long de sa vie. Si on est sage, on reste toujours immature finalement. Parce que ça nous permet d'apprendre. L'immaturité, c'est quelque chose qui est positif aussi. Tout peut être positif. Donc on a l'idée c'est cette jeune fille qui doit faire un choix. Un bon choix. Mais déjà pour elle. Pour s'unir à elle. Et pour faire ce choix, elle doit se mettre en introspection. 6 et 9. En retrait du brouhaha,
de ne pas écouter. Il y a des gens, vous voulez faire un boulot, il y a les parents qui s'amènent, mais non, il y a des gens qui veulent changer voilà, qui veulent se connecter à leur cœur, et puis les gens disent non, tu vas pas peur, tu vas pas quitter ton emploi, tu as un CDI, tu as ci, tu as là, voilà. Il y a des gens qui vous renvoient des peurs. Cette personne-là, elle doit faire des choix en fonction de son cœur, de son âme. Et elle doit faire, donc je vais la poser ici parce qu'elle est en résonance avec l'amoureux. Il y a une tour, je le confirme, il y a quelque chose qui va arriver. Alors soit c'est déjà arrivé le 16 février, là. Il y a un truc, parce que moi j'ai senti des choses là, le 16 février, il y a eu le masque il est tombé. Et là, c'est tant mieux, c'est un cadeau ce qui est en train de se produire. C'est un cadeau parce que quand il y a des tours qui s'effondrent, des fois c'est divin, c'est pour avancer dans la bonne direction. Donc cette tour, je vais la poser ici. On va simplement regarder pour finir voilà, le dos de deck. Voilà. Donc on va regarder l'idée. Je vais prendre l'élévation. Là, 7 et 2, 9. D'accord? Il y a l'idée qu'aux alentours du 18 mars, mais ça pourra être au moment où vous regarderez la vidéo, il va y avoir une période de peut-être sur les 16 jours à venir, où d'un coup, boum, une tour, vous allez peut-être apprendre à quelqu'un dans votre entourage qui lui est arrivé ça, qui a quitté un boulot. Vous me direz, ça c'est bien pour regarder la vidéo dans 15 jours. Et voilà, parce qu'il y a quelque chose de stérile là. Hein, 12, tout est connecté. Il y a quelque chose de stérile, c'est-à-dire que là, la personne, elle vit la tête à l'envers. Elle est vraiment, elle, dans la tête à l'envers. Elle n'est pas dans le bon sens du pendule. Elle voit pas, il y a quelqu'un, une situation qui ne voit pas les choses sous le bon angle. Donc du coup, là, il va y avoir une foudre, une intervention divine qui va faire que cette personne, la glace va fondre, l'émotion va sortir, ça peut être des larmes, ça peut être dépression, ça peut être prise de conscience, un éveil à travers, ça peut être par rapport à un rêve, on fait un rêve, une soirée de trop, au boulot on pète un plomb parce qu'en fait d'un coup on est trop fatigué, on est voilà, il y a quelque chose voilà de changement de soudain, mais en fait c'est un cadeau et ça va permettre de rentrer dans un nouveau cycle. Donc je vais garder pour la photo de présentation ce couple, voilà, je vais garder ce couple et ces deux cartes. Donc on va regarder. Alors je vais essayer de bien les prendre. Toutes bien les prendre. On a, je vais le mettre. Cette femme, c'est un cadeau. Cet homme, c'est un cadeau. Si il y a des associations professionnelles qui vont être des cadeaux et des unions. On voit pas bien le mot cadeau là. Et je trouve que elle est magnifique cette carte. En plus, elle est mouillée d'eau, hein, justement, parce que j'ai fait renverser de l'eau la dernière fois dessus. Il n'y a pas de hasard. Donc, union, transformation, introspection, élévation spirituelle. Voilà. Donc, vous me direz dans 15 jours. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez. Et ah oui, quand même. Je voulais quand même vous faire un petit message des anges. Et après, j'arrête de parler. Message des anges, mais elle est où ma boîte? Elle est où? Bon, un petit message des anges. Allez, là, je vais prendre celui-là, je vais prendre l'autre. J'ai une autre boîte avec des messages des anges. Je crois que je l'avais pris. En fait, non. Donc voilà. Des tours s'effondrent et c'est salutaire, c'est la source qui le souhaite. Merci, on y croit. Je vous le souhaite à tous parce qu'en fait, si ça vous arrive, c'est positif. Hein. Cette année, c'est positif. Tout est positif de toute façon dans ces moments-là. En fait, tout est juste. C'est difficile des fois à l'admettre, mais tout est juste. Alors, un message de votre ange, de notre ange, d'un ange gardien, un message d'un ange gardien par rapport à cela. On nous dit, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Il y en a qui n'écoutent pas les messages. Ils vont avoir une foudre, c'est destiné, parce qu'en fait, ils sont destinés à être, ils sont pas sur leur bon chemin de vie.
Donc il va y avoir une situation qui va se produire, qui vont pas voir venir, ou qui s'est déjà produite, et ce qui permet déjà cela. Dans les énergies, ça peut être un peu avant et un peu après. Là, on est vraiment dans, voilà, c'est dans le cycle. Et on peut pas dire dans 4 jours, une semaine, voilà, un mois, mais on est dans ce cycle-là. Et donc, ces personnes-là vont apprendre à écouter, à écouter ça à leur petite voix. Et en résonance, on a regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Et oui, il y en a qui pensent à travers les autres. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi, dans l'introspection, dans le sarcophage. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Oui, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez-vous, la mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et c'est ce que je veux vous dire. Les personnes, lorsqu'on n'est pas sur le bon chemin de vie, il y a des foudres qui interviennent. Lorsqu'on refuse de se mettre sur le bon chemin, lorsqu'on fait des mauvais choix dans la vie, et que si vous étiez destiné à vous unir à une personne, à vous unir à vous-même, à vous unir à un emploi, à faire abstraction de ce que pensent les autres, il y a la foudre qui intervient et c'est salutaire parce que la foudre, ça réveille, ça vous donne la lumière et les éclairages sur les parts d'ombre que vous avez. Et c'est sur ce petit message que je vous laisse. Voilà. Passez une belle fin de journée et à bientôt. Rendez-vous le 18 mars. Et puis pour la pleine lune qui sera en vierge.